coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour la réalisation d'une petite carte, donc je vais toujours me servir de mes tampons de la marque Art Impression. Aujourd'hui on va faire une petite composition pas très compliquée, hein. De toute façon quand on commence c'est bien de faire les choses assez simplement, hein. Si on cherche à faire des scènes un peu trop compliquées, je pense que c'est difficile déjà, et ça a vite fait de nous agacer parce qu'on n'y arrive peut-être pas forcément. Alors que bon, en commençant avec un ou deux motifs, je trouve que c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, je vais me servir de ce tampon-là, le petit wagon. Je vais me servir certainement du petit chien, celui-ci, que je vais mettre devant mon petit wagon. Je vais me servir de petites fleurs. Donc, il y aura certainement celle-ci, ce petit feuillage-là, ces petites fleurs-là. Peut-être celle-ci, je ne sais pas encore. Ces deux-là, je pense que oui. Et bien sûr, je vais me servir de mes petites herbes. Et peut-être aussi du petit feuillage comme ceci, qui fait un peu vigne, là, j'aime bien. Ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est la carte que j'ai reçue aussi, et aujourd'hui, de ma copine Laure, qui a commencé aussi cette technique il y a très peu de temps. Et je vais vous montrer le résultat. Et franchement, c'est sublime. Donc voilà ce que Laure m'a envoyé et que j'ai reçu donc ce matin. Merci Laure. Elle m'a expliqué dans son petit mot qu'en fait, elle a utilisé du papier de chez Action. Et elle m'a dit qu'elle avait utilisé les papiers qui sont dans les blocs bleus. Alors je pense qu'elle a utilisé le papier de l'autre côté. Pas la face la plus texturée, mais l'autre face, j'ai l'impression. Parce que je ne sens pas beaucoup de texture sur le papier. Mais franchement, le résultat, il est top. Alors, pour celles qui ont ce papier aquarelle, vous voyez, vous pouvez tout à fait l'utiliser parce que franchement, le rendu, il est superbe. Donc, elle nous a fait un très joli motif. Donc, la porte, les petits feuillages, les petites fleurs violettes. Enfin, franchement, c'est superbe. La porte, elle l'a fait dans un ton de gris qui est magnifique, je trouve. Les petites herbes au bas de la porte. Enfin, franchement... le ciel, franchement c'est très bien fait. Vous voyez qu'on retrouve aussi le ciel là parfaitement fait à l'intérieur de la porte, hein. On voit bien que voilà, c'est la continuité, hein. C'est vraiment très bien fait. Je suis ravie. Je suis surtout ravie aussi de voir des créations avec les mêmes tampons que moi. J'adore ça, je trouve ça superbe. Et ça nous donne aussi de l'inspiration, hein. C'est ça qui est bien, quoi. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire ce diaporama à la fin du mois de juillet, voire début août, hein. Parce que je trouve superbe de pouvoir voir les créations des filles, quoi, avec le même style de tampon que j'utilise, quoi. Je trouve ça vraiment super. Donc voilà. Donc je tenais vraiment à vous la montrer parce que franchement, je la trouve superbe. Donc merci Laure. Passe une belle journée pour le sentiment. Franchement, voilà, c'est chouette. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser donc mon petit tampon wagon. Je vais utiliser aussi, donc j'ai un petit essuie-tout, j'ai mes marqueurs comme d'habitude. Alors moi c'est les marqueurs Tombow, il n'y en a qu'un qui est un marqueur Marvis, c'est le numéro 86, African Violette. Ça c'est les couleurs que je pense utiliser, moi je pense, comme je dis, parce que des fois je change d'avis en cours de route. Mon petit chien, je vais l'utiliser en premier, puisqu'il va être au premier plan. Alors mon petit chien, je l'ai d'abord tamponné sur un post-it que je suis venue découper tout autour pour en faire un masque, parce que ça va me servir ensuite quand je vais vouloir tamponner mon petit wagon. Alors mon petit chien, il est au premier plan parce que le wagon, il y aura une partie qui sera cachée par le chien, donc je le tamponne en premier. Donc mon petit chien, je pense que je vais le tamponner en marron, c'est ce qui me paraît le plus réaliste. Voilà. Alors, je vais le tamponner en premier. Je vais dire par là. Je vais zoomer un petit peu peut-être. Pas trop, parce qu'après je serai hors champ. Alors, je vais le tamponner par là. Voilà pour mon petit chien. Mon petit chien, je vais le masquer. Alors, est-ce que lui, tiens, encore, je vais mettre un petit peu de... Un tout petit peu de... Voilà. Et je vais venir le masquer tout de suite parce qu'on va venir ensuite tamponner le... Voilà. Donc, il y a un petit bout qui rebique là.
il serait temps que je le refasse mon petit masque. Hein. Il a servi au moins 5 ou 6 fois là, si c'est pas plus. Voilà. Alors, ouais, je sais pas si ça va bien tenir ça, mais bon. Ce que j'ai fait aussi, juste avant, j'ai tamponné sur mon bloc positionneur de tampon mon petit wagon. Hein, je l'ai mis calé dans l'angle, là, maintenant vous connaissez, hein, je l'ai calé dans l'angle et j'ai tamponné une première fois. Maintenant, ça va me permettre de voir où est-ce que je veux mettre mon petit wagon par rapport à mon chien. Je vais mettre ça sur le côté. Alors, je pense que là, ça me paraît pas mal. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Je place mon équerre. Je prends mon tampon. Et je vais venir l'ancrer avec l'African Violet. Alors, toujours comme d'habitude, hein, le plat de la mine. Voilà. Alors, bah là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il faut bien que je mette mon papier droit quand même, hein. Voilà. J'enlève ma plaque acrylique et je viens tamponner dans l'angle. Comme ceci. Je peux enlever mon petit chien. Et hop, mon petit chien est bien devant mon petit wagon. Alors maintenant, eh bien, je vais prendre mon pinceau que je trempe dans l'eau. Je les sors entre mes doigts, je m'essuie les doigts. Et puis ben, on va venir tout simplement mettre un petit peu de couleur. On va passer comme d'habitude. On essore bien le pinceau. Hein. Sinon, c'est pas terrible. Et on vient pousser un petit peu la couleur. Voilà. Je laisse du blanc, hein, tout simplement pour donner un petit peu de lumière dans mon dessin. Mettre un petit peu sur les roues. Voilà. Les axes là. Je vais faire mon petit chien, donc je rince mon pinceau parce que je vais changer de couleur. Là, vous voyez que j'ai mis un petit peu beaucoup, enfin, un peu, j'ai mis trop d'eau en fait, enfin moi je trouve, hein, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Je vais attendre que ça sèche et je reviendrai avec mon marqueur, avec la pointe fine, repasser sur mon trait. Alors, pour mon petit chien, on va passer la couleur aussi, tranquillement, on prend son temps. C'est pour ça que mes vidéos, elles sont longues aussi, hein, c'est parce que moi je prends vraiment le temps. Hein. Et puis, c'est pas une technique que je maîtrise du tout aussi, donc forcément, ça prend du temps. Et puis, bah, c'est le plaisir, hein, voilà, c'est le plaisir de faire ça. Hein. C'est un pur plaisir, cette technique-là. Je trouve que c'est vraiment... j'aime beaucoup. Voilà pour mon petit chien. Vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu de blanc tout au-dessus des oreilles là. Hein, c'est juste pour que la lumière vienne du dessus. Hein. Je vais reprendre mon marqueur African Violet et je vais juste repasser un tout petit peu dessus. Voilà. Là aussi, je peux un petit peu sur les montants pour les roues là. Voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est passer au feuillage et à mes petites fleurs.
Alors pour ceci, j'ai pris un petit bout de post-it et je vais venir cacher déjà mon petit chien, un petit peu pour protéger aussi. Donc, je vais me remettre un petit peu de... Faut vraiment que je le refasse. Hein. Allez, je protège mon petit chien à nouveau. Surtout le haut en fait. Hein. Voilà. Je vais mettre aussi un petit bout de post-it pour cacher, protéger, c'est plutôt le terme. Mon petit wagon. Et maintenant, on va venir mettre un petit peu d'herbe et puis de fleurs. Alors, pour mettre l'herbe, je vais prendre celle-ci, que j'aime bien aussi. Je prends mon marqueur vert. Je vais l'ancrer, mais pas forcément jusqu'au bout. Allez, je vais mettre une de plus. Voilà. Et puis ben, maintenant, je vais venir mettre comme ceci. Mettre un peu plus en plusieurs générations. Mais je vais laisser un petit peu de place pour mettre mes petites fleurs au milieu. Voilà. Au niveau des fleurs, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci. Excusez-moi un instant. Alors, au niveau des petites fleurs, alors je vais prendre celui-ci. Je vais tamponner les tiges bien sûr en vert et le haut en violet ou en bleu. En bleu. Allez. Voilà. Et puis là, je vais tamponner où j'ai laissé l'espace blanc. Comme ceci. Je vais également prendre les toutes petites comme ceci, tout petit point, que je vais mettre aussi en bleu. Et je vais venir en mettre aussi un petit peu ailleurs. Vous voyez, ça fait un petit peu comme celui-ci, ça fait des petits points au-dessus, donc je trouve que c'est parfait. Voilà, j'en mets même un petit peu au-dessus. Voilà. Et là. Alors, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Je vais passer l'eau. Alors, je tapote hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Je vais faire la même chose avec mon petit feuillage. Au niveau des feuillages, je vais peut-être mettre celle-ci que j'aime bien aussi. Dans le ton vert. Je vais venir ancrer que la moitié. C'est pour ça que j'aime bien aussi ces tampons. C'est parce qu'on n'est pas obligé de les utiliser dans leur totalité. On peut ancrer qu'une partie. Et puis là... Alors, comment comment un bout ici. Et ici. Puis peut-être au-dessus du petit chien, mais je vais peut-être leur cacher un petit peu mon chien parce que j'ai pas envie de tamponner par-dessus.
et peut-être une aussi qui redescend sur le wagon. Ça peut être pas mal, comme ceci. Voilà. Je vais reprendre celle-ci et je vais peut-être retamponner un petit peu parce que je trouve que on a trop l'effet aquarelle. C'est ça le pire, c'est que je trouve que là ça fait un petit peu trop effet aquarelle. Je vais essayer de, voilà, cet effet très flou là. Moi j'aime bien quand même quand on voit un petit peu mon motif, hein. Après chacun fait un petit peu comme il le sent, hein, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai pas envie de tamponner trop. Ensuite, mes petites herbes. Parce qu'en bas, là, je vais mettre des petites herbes, bien sûr. Hein. Alors, je vais en mettre un petit peu de partout. Parce que je trouve que c'est sympa, ces petites herbes-là. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Je vais remettre un petit peu un masque sur mon chien, encore une fois. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup le masque. Hein. Et derrière mon petit chien, j'ai bien envie de mettre tout petites herbes comme ça, vertes. C'est pas vraiment des herbes en fait, ça serait plus des petits feuillages comme ça. Voilà. Et je veux que ce soit vraiment derrière mon petit chien. Donc retenez bien la technique du masque. Ça c'est quelque chose en carterie, pas forcément dans cette technique-là, mais en carterie, c'est quelque chose qui est très utile. Hein. Le masque, le positionneur de tampon, voilà, ça ce sont des choses qui sont, je trouve, assez intéressantes à utiliser hein, en carterie. Ce que j'ai envie de faire maintenant, je vais prendre mon African Violet. Aujourd'hui, ça va être une création assez simple quand même. Hein. Je vais en mettre sur ma palette. Je vais mettre pas mal d'eau. J'ai vraiment envie de créer en fait une petite ombre tout autour, mais très claire. Mais j'ai envie de créer oui, une petite ombre. Alors je ne vais pas toucher mes motifs. Hein. Mais je vais venir créer comme ceci. Une petite ombre. Je vais même venir un petit peu en bas. Je vais en mettre un petit peu là aussi. C'est juste pour créer un petit... une petite ombre, hein, tout simplement. Un petit peu diffus, hein, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. En espérant que ça fasse pas trop baveux sur les côtés, là. Le ciel. Je vais mettre un petit peu de ciel. Pour mon ciel,
Je vais mettre un bleu un petit peu plus foncé que d'habitude. Pareil, je vais venir bien le diluer pour l'éclaircir un maximum sur ma palette. Et puis on va venir se faire un petit peu de ciel. Voilà, je ne vais pas chercher à faire quelque chose de très compliqué, hein. Ça serait peut-être bien que je rajoute un petit peu de couleur, on va dire, dans les peut-être tons violets, quelque chose comme ça. Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est reprendre mes petites fleurs là. Alors c'est des petits points en fait, mais je trouve que ça c'est très bien aussi. Et je vais mettre du violet. Je vais venir en mettre au sol. Ça met un petit peu de couleur, je trouve, tout en étant assez discret. Puis ça porte ouais, une petite touche assez sympa. J'aime bien. Et c'est pas grand chose, ces petits points là, mais on a l'impression qu'il y a des petites fleurs au sol. Je vais mettre un tout petit peu d'eau dessus, oh, très peu j'ai envie de dire. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Mon wagon, je pourrais un petit peu plus comme mon petit chien d'ailleurs, je pourrais mettre un tout petit peu plus de couleur. Allez, sur mon petit chien, je vais mettre du marron. Mais je sais pas si je vais vraiment mettre beaucoup plus de... Peut-être les oreilles. Les oreilles. Le bout des pattes. Une petite queue. Pas forcément chercher à mettre trop de couleurs. Laisser un petit peu de blanc dessus aussi, hein. Je peux peut-être un petit peu juste voilà, pour donner un tout petit peu plus de relief à mon petit chien. Mon wagon, ben c'est pareil, je pourrais lui mettre un tout petit peu plus de couleur. Je vais me servir de l'African Violet que j'ai sur ma palette, celui-ci, puisque c'est la couleur avec laquelle je l'ai fait. Puis mettre un tout petit peu plus de couleur dessus. Les roues, bah pareil. Là, ça sera foncé. Voilà, mettre un petit peu sur les moyeux. Je pense que c'est pas trop mal. Je vais peut-être pas en rajouter forcément. Je vais mettre ma petite signature dans un petit coin. Voilà. Mettez bien votre petite signature sur vos créations, hein. Et puis, je rajouterai bien une ou deux petites... je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais quand même le faire, au risque de le regretter. Je vais prendre une petite fleur comme ceci, là. Hop, et je vais venir mettre aussi un petit peu de violet.
Alors, parfois je regrette quand je rajoute des choses, hein, mais bon, ça fait partie de la pratique, on va dire ça. Et puis, hop, hop. Je remets, ça c'est le violet, le vert, voilà, c'est pas mal, hein. Voilà. Mettre un petit peu d'eau. Pas grand chose, hein. Voilà. Et ben je pense que c'est pas mal. Je vais m'arrêter là. Je vais la monter sur une carte et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai terminé de monter ma petite carte donc sur une base de carte blanche. J'ai mis une autre base dans les tons mauve, hein, pour s'accorder un petit peu avec mon dessin. J'aurais pu prendre du bleu, j'aurais pu prendre du vert. J'ai rajouté un petit ruban blanc, un autre petit ruban par-dessus dans les tons mauves, avec lequel j'ai fait un petit nœud. Un petit sentiment bonheur au naturel que j'ai collé tout simplement sur mon petit ruban. Et voilà, on a une jolie carte. Alors j'ai pris un dies comme ceci pour faire le tour, je trouvais ça super joli. Donc voilà ma petite carte. J'espère que donc le résultat vous plaît. Écoutez, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me réaliser une petite création et à me l'envoyer par mail, hein. Je me ferai vraiment un grand plaisir déjà de la voir et de la mettre donc sur le diaporama que je publierai sur ma chaîne, sur les deux chaînes, hein, j'ai dit, donc à la fin du mois de juillet ou début août peut-être, hein. Donc j'attends vos créations, j'insiste, hein, faites des petites créations comme ça, essayez avec vos tampons. Et puis voilà, vous mettez de la couleur dessus, soit avec des encres, soit avec des marqueurs aquarellables comme moi, si vous en avez. Essayez simplement cette technique et vous allez voir que vous allez adorer, j'en suis persuadée. Donc, je compte sur vous, hein, pour m'envoyer une petite création, une petite photo. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que donc elle vous aura plu, que ça vous aura éventuellement inspiré pour faire vous-même une petite carte. Je trouve qu'on peut vraiment réaliser plein de petites cartes faciles avec des motifs différents, mais bon, sympathiques quoi. Donc merci beaucoup à toutes et à toutes de m'avoir suivi. Et puis je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.